Salut toi, je suis un boulet, donc je filme cette vidéo pour la deuxième fois consécutive parce que j'ai complètement oublié de parler des trucs les plus essentiels dans la première fois que j'ai filmé cette vidéo. On repart pour une deuxième édition de Bye Bye 2017, Hello 2018. Alors l'an dernier, à cette période de l'année, j'avais publié la première fois cette vidéo. J'avais récupéré certaines questions dans un tag, d'autres questions qui m'avaient été posées. J'avais pas vraiment prévu de refaire cette vidéo et puis Stacy m'a demandé de faire une vidéo sur mes projets ou mes résolutions pour 2018. Et je me suis dit, oh je vais aller regarder vite fait ce que j'avais fait l'an dernier pour savoir quelles étaient les questions que je m'étais posées, etc. Et en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que ma vie en 2017 a été tellement différente de ce que je pensais qu'elle allait être, que j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait de refilmer cette vidéo une nouvelle fois. Et probablement de la filmer tous les ans pour voir un peu comment évolue la vie par rapport à ce que tu penses genre le 31 décembre et en fait comment elle a effectivement évolué 365 jours plus tard. Je filme cette vidéo le 31 décembre en plus, donc c'est vraiment le dernier jour de l'année aujourd'hui pour moi, le moment parfait pour se faire une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé. Je reprends les mêmes questions que l'an dernier, je risque de regarder beaucoup par là-bas parce que j'ai toutes mes notes pour ne rien oublier. On commence tout de suite avec la première. Est-ce que j'ai tenu mes résolutions de 2017? Alors, j'ai regardé toute cette vidéo en fait de la dernière fois que je te remets en haut là dans le petit i, juste parce que je voulais me demander quelles étaient les résolutions que j'avais prises et est-ce que je les ai tenues. J'avais noté plusieurs résolutions l'an dernier. La première que j'ai pas vraiment tenue, enfin oui et non, c'était de voyager dans des pays plus proches de la France. Parce que si tu regardes ma vidéo de l'an dernier, je te dis que j'ai juste explosé mes économies, que je n'ai plus d'argent et qu'il me sera impossible de partir en vacances loin et que j'avais donc comme projet de visiter plutôt le Luxembourg, éventuellement la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, etc. Oui, je l'ai fait, j'ai visité le Luxembourg. Mon coloc est dans son atelier, si tu entends un bruit de scie circulaire, ne t'inquiète pas, je vais bien. Donc j'ai visité le Luxembourg, j'ai été à Cologne, j'ai visité quelques endroits proches de chez moi et puis 2017 a pris un tournant tout à fait inattendu et je suis partie en Thaïlande et en Australie. Tout va bien, donc c'était pas du tout ce que j'avais prévu mais en fait tant mieux, hein. J'ai beaucoup aimé mon année 2017. Une autre de mes résolutions c'était de m'organiser plus. Celle-là je pense que je l'ai bien tenue parce que j'ai réussi à tout faire en temps et en heure et je trouve que je suis quelqu'un de plutôt organisé. J'avais aussi décidé de continuer à faire le tri et de moins m'encombrer. Effectivement j'avais continué à faire ça en 2017, je sais pas si tu te souviens, au début de l'année, je crois d'ailleurs que j'avais lancé ça en janvier, j'avais commencé à faire un espèce de challenge où tous les jours je devais me séparer d'un produit, que ce soit vider un produit de beauté, donner un produit, vendre un produit, jeter un produit, faire le tri, un produit par jour ou un objet par jour, et ça avait plutôt bien marché. Et puis vers la fin de l'année, quand je savais que j'allais partir du coup en Australie, j'ai commencé à faire un tri beaucoup plus intense. J'ai vendu énormément d'affaires sur Vinted, vous avez été nombreuses d'ailleurs à m'en acheter et je vous remercie énormément de m'avoir aidé dans mon minimalisme. Et tout ça a conduit au fait que je parte pour un an avec juste un gros sac à dos. Donc oui, je pense que niveau minimalisme, je m'en suis plutôt bien sortie. Donc pour mes résolutions de 2017, je dirais que je les ai plus ou moins tous tenues et ça doit être la première fois que ça m'arrive, tout simplement parce que j'ai pris des résolutions qui me tenaient plus à cœur et qui étaient plus faisables que ce que je prends d'habitude. Ça fait déjà 5 minutes, on est qu'à la première question, il va falloir qu'on se speed un peu. Deuxième question, mes moments préférés en famille. Easy, cette année c'était les voyages. On est partis tous ensemble à 6 en Crète, c'était une semaine qui était vraiment super cool. Je suis partie ensuite en Thaïlande avec mes parents à la fin de cette année. Ça aussi c'était un truc vraiment cool parce qu'on n'était jamais partis aussi loin ensemble et que d'ailleurs je n'étais jamais partie que avec mes parents quelque part. Donc ça c'était super cool. Et il y a évidemment tous les autres moments, tous les moments qu'on passe en fait en famille parce qu'on n'est pas souvent tous ensemble. Il y a aussi eu le Fric Valley avec mon papa et mon frère qui est un rendez-vous annuel que j'adore et que j'attends toujours avec énormément d'impatience. Et puis tout ça quoi. Ensuite, quels ont été mes moments préférés entre amis? Cette année j'ai eu la chance de rencontrer et de renouer avec énormément de personnes qui me sont très chères. J'ai rencontré les vipères, donc Marion, Kat et Laura, à qui je parlais depuis longtemps sur internet. Et quand on s'est enfin rencontrés en vrai, c'était super cool, on a eu un brunch absolument génial et j'ai presque hâte de rentrer juste pour les revoir parce qu'on s'entend vraiment super bien. Bien sûr Marion je l'avais déjà rencontrée quand elle m'a invitée chez elle au Luxembourg pour un week-end, c'était super chouette.
Il y a aussi eu tous les moments avec ma meilleure amie Camélia, cela évidemment je ne les compte pas. Tous les moments avec ma copine Jennifer que j'aime beaucoup et que je ne vois pas assez. Et il y a eu toutes les randos et toutes les soirées que j'ai fait avec Thomas qui m'a énormément aidé à sortir de l'ennui mortel dans lequel je m'étais glissée en retournant vivre chez mes parents parce que j'avais un peu arrêté de fréquenter des humains à ce moment-là de ma vie, donc ça c'était super chouette. Et puis j'aime beaucoup mes amis et ils le savent, donc j'ai pas besoin d'en faire tout un cake dans cette question. La question numéro 3, c'est qu'as-tu rayé de ta bucket list? Et comme je n'ai pas ma bucket list avec moi ici, j'ai vraiment mis du temps à réfléchir à cette question, mais il y a quelques trucs que j'ai fait cette année dont je suis plutôt contente parce que ça faisait longtemps que c'était sur la liste. Je me suis inscrite à un cours de couture et j'ai pour la première fois de ma vie cousu un vêtement que je peux porter et dans les règles de l'art, genre il est bien fait, genre ok le tissu n'est pas beau mais ça c'est une autre question. Le deuxième truc, je me suis fait tatouer cette année, ça faisait super longtemps que j'avais envie de le faire, j'ai passé le cap et je me dis que c'est assez dingue que j'en sois toujours qu'au premier parce que c'est pas les idées qui manquent et à mon avis d'ici cette vidéo à la fin de l'année 2018 on risque d'en voir un peu plus sur mon corps, du moins je l'espère. Il y a eu le fait de voyager seule pour la première fois, cette année c'est la première année où j'ai pris l'avion seule, j'avais envie de le faire depuis longtemps et ça c'est super chouette. J'ai visité la Thaïlande, c'était sur ma bucket list. Et j'ai fêté un Noël à la plage, c'était sur ma liste depuis longtemps parce que je trouve ça tellement bizarre de fêter Noël dans un pays où il ne fait pas froid. Et je l'ai fait, c'était super cool, ça m'a beaucoup plu et si l'an prochain je devais refêter Noël en Australie ça ne me dérangerait pas. Et je vis en coloc, ce qui était aussi sur ma liste parce que j'ai jamais vraiment vécu en coloc et que ça fait partie des expériences que je trouve qu'il faut avoir. Donc tout ça c'est ce que j'ai rayé sur ma bucket list. La question numéro 4, c'est quel est l'endroit que j'ai préféré découvrir. Cette année quand même l'endroit que j'ai préféré découvrir c'est Rottnest Island, tout simplement parce que quand j'étais sur le vélo et que je roulais et que j'ai vu un coca sur le bord de la route, je me suis dit waouh, genre tu l'as fait. Tu vois, c'était le moment où je me suis dit effectivement je suis arrivée en Australie seule, je l'ai fait, je suis là, cette île est absolument magnifique, il n'y a pas de voiture, il y a des cocas et wow, mon endroit préféré de cette année 2017 sans aucun doute. Quels sont les pays que j'ai visités cette année? Alors j'ai commencé 2017 en Angleterre puisque j'ai fêté Nouvel An l'an dernier à Londres. J'ai été en Crète avec mes parents, j'ai visité le Luxembourg avec Marion, j'ai été à Cologne avec Clémence et ensuite j'ai été en Thaïlande avec mes parents et je suis à nouveau en Australie. Je crois que c'est tout ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal mais je crois que voilà, ça c'est les pays que j'ai visités en 2017. Quel est le plus grand changement qu'il pourrait y avoir pour 2018? C'est compliqué parce que ma vie n'est en rien ce qu'elle était il y a quelques mois donc c'est un peu compliqué à dire. En gros en 2018 je pense que le seul truc qui pourrait disons bousculer mon année, ce serait soit qu'il m'arrive un truc pourri, genre un accident ou quelque chose comme ça et que je sois obligée de rentrer avant et d'écourter mon séjour en Australie, ou plutôt du côté positif, si j'arrivais à trouver un endroit pour faire mes 88 jours de ferme pour rester une deuxième année en Australie ou trouver un job où je peux avoir la résidence permanente et rester toute ma vie en Australie. Ça ce serait cool mais j'y crois pas trop. Quel était mon mois préféré en 2017? Le mois de novembre, sans aucune hésitation. Je suis partie du coup le 8 novembre pour la Thaïlande. Ce qui veut dire qu'en novembre c'est le mois où j'ai arrêté de travailler. La semaine où j'ai revu tous les gens que j'aime beaucoup avant mon grand départ. Les 10 jours en Thaïlande et mon arrivée en Australie et la rencontre de mon coloc. Tout ça dans le même mois. Ce qui est quand même assez incroyable, genre le nombre de trucs qui s'est passé pour moi en novembre, j'ai genre vécu l'équivalent d'une année en un mois et c'est pour ça que le mois de novembre sans aucun doute était mon mois préféré de l'année. Quelles sont mes résolutions pour 2018? Je pense que ma plus grande résolution, et j'ai déjà commencé à l'appliquer, c'est de dire oui plus souvent. J'ai tendance à dire toujours non quand je suis pas sûre d'un truc. Si quelqu'un va me proposer oh est-ce que tu veux aller faire de l'escalade, je vais par principe dire non et ensuite me dire ah c'est vrai que ça aurait pu être fun mais en fait j'avais un peu peur. Et là du coup j'apprends à dire oui, à profiter de toutes les opportunités qui se présentent et à profiter à fond. Je voudrais éventuellement me remettre à la course à pied, j'ai essayé en arrivant ici mais le fait que ce soit l'été et qu'il fasse tellement chaud ça rend les choses très compliquées. Donc me remettre très doucement à la course à pied ce serait une autre de mes résolutions. Quel a été mon achat favori en 2017? Sans aucun doute
le Canon G7X. Parce que avant, comme je filmais tout avec le réflexe, j'avais tendance en fait à pas vraiment filmer. Alors je pense que j'aurais jamais vraiment pu vlogger avec le réflexe parce que le fait de l'emmener et d'être toujours encombré avec le réflexe c'est super chiant, alors que là même si je vais juste en soirée ou quoi, il prend vraiment pas de place, il est vraiment genre grand comme ça et je peux le mettre dans ma pochette, dans mon sac à main. Donc oui. Quelle est la plus grande leçon que j'ai apprise en 2017? La manière dont je l'ai appris, c'était pas le truc le plus joyeux qui me soit arrivé, mais 2017 m'a fait énormément grandir parce que j'ai appris que je pouvais vivre seule et être seule. Pas forcément vivre seule dans le sens où oui je vis en coloc et avant je vivais chez mes parents, plus dans le sens où j'ai pas besoin d'avoir un copain pour pouvoir exister. Ce qui peut paraître super bizarre à dire, mais moi j'ai toujours enchaîné les relations longues. J'ai eu plusieurs copains avec qui j'étais toujours plus ou moins 3 ans et demi. Et j'ai 25 ans, donc j'ai jamais été vraiment célibataire longtemps. Et là, je le suis depuis le mois de mars. Et je me demande si c'est pas genre le plus longtemps que j'ai été célibataire sur les derniers 10 ans. Je sais pas trop en fait. J'ai appris que j'étais bien avec moi-même, que j'avais pas besoin d'avoir peur de la solitude parce que je sais pas comment dire, je suis bien, je m'aime bien, j'aime bien être avec moi, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, je peux réaliser mes rêves et mes projets toute seule et j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un forcément derrière qui me soutient et qui me pousse. Forcément c'est toujours très agréable d'avoir quelqu'un, mais moi j'en étais à un point où si j'avais pas quelqu'un, j'avais l'impression que j'étais bonne à rien et que j'arrivais rien à faire, et je suis en train d'apprendre que non, j'arrive à faire les trucs et ça c'est plutôt cool. Le moment en 2017 qui m'a marqué, donc tout à l'heure on était plus dans les moments préférés en famille et moments préférés entre amis. Là on parle plutôt d'un moment qui m'a marqué, et je sais que l'an dernier j'ai répondu à un moment en couple, genre je vous ai parlé d'un moment qui m'avait particulièrement plu en couple. Et ben pour rejoindre ce que je viens de dire, en fait le moment en 2017 qui m'a le plus marqué je pense, c'est la rupture avec mon copain. Vous le savez, ça n'a pas été facile, enfin avec mon copain, avec mon ex du coup. Ça n'a pas été facile, mais c'était nécessaire, et même si sur le coup j'ai été vraiment super triste et que je me sentais inconsolable, je me rends compte maintenant que c'est probablement le meilleur truc qui me soit arrivé en 2017. Je dis absolument pas ça pour être méchante, c'est pas du tout mon but. Bien sûr j'aurais préféré que ça se passe autrement, mais ça n'a pas été le cas et j'ai énormément appris de cette rupture, et en fait ça m'a... Je crois que c'est ce qui me manquait pour m'épanouir, ce qui est moche à dire mais qui est malheureusement la vérité. Qu'est-ce qui a le plus changé entre 2016 et 2017? Et ben c'est ça, c'est le fait que maintenant je suis seule et que je réapprends à vivre seule et que c'est pas si mal. Entre 2016 et 2017, ma vie n'a rien à voir en fait, tout a changé. J'étais en couple, je suis célibataire, j'étais en France, je suis en Australie, je vivais chez mes parents, je suis quelque part où je connais personne du tout. Et surtout j'étais pas vraiment bien mentalement et je vais parfaitement bien maintenant. Donc 2017 a été autant difficile que absolument génial, donc c'était une année très particulière pour moi. As-tu gagné en maturité? Oui. Du coup toutes les dernières questions se rejoignent un peu, mais oui, j'ai gagné en maturité, surtout parce que j'ai appris à être seule et à faire les choses seule et à ne pas avoir besoin de quelqu'un, et ça c'est une maturité très particulière parce que j'ai toujours été quelqu'un de mature, mais j'ai l'impression de réapprendre à vivre et c'est bien et c'est libérateur et je le conseille à tout le monde. J'ai oublié, je les ai pas fait dans le même ordre parce que j'ai oublié une question. Il y en avait une, c'était quels sont mes voyages prévus pour 2018. Et bien 2018 est un voyage sans fin, si je peux le dire comme ça, puisque normalement mon visa va jusqu'à novembre 2018. Donc en théorie je devrais passer quasiment toute l'année en Australie si tout se passe comme prévu. Après en mars, j'en ai déjà parlé vite fait,
J'ai un voyage de prévu avec Clémence, avec qui j'étais à Cologne, mais j'ai pas envie de te dire où je vais aller parce que je garde ça pour moi. C'est mon petit secret qui me permet de genre avoir trop hâte d'être en mars, et puis de toute façon en mars c'est très bientôt, donc tu découvriras très bientôt où je vais. Mais sinon j'aimerais, si c'est possible, genre si je trouve un travail et que tout va autrement, je voudrais évidemment en profiter pour visiter toute la côte ouest de l'Australie et notamment aller jusqu'à Ningaloo parce que ça a l'air absolument génial. Et puis je voudrais, je sais pas si c'est faisable, mais je voudrais genre visiter Singapour, la Papouasie, je voudrais peut-être en rentrant d'Australie éventuellement faire un crochet par le Japon, je sais pas trop. Je voudrais bien ne pas rentrer directement et en profiter pour voir un ou plusieurs pays sur le retour, tu vois, pour profiter, rentabiliser l'avion. Et la dernière question donc, quelles sont mes photos préférées de 2017? Mes photos préférées de 2017, eh ben, c'est un peu un condensé de tout ce que je viens de te raconter. Il y a cette photo là que j'aime beaucoup, de moi avec la chienne de mes parents quand on porte la même veste avec le même patch. Ça c'est le genre de photo que j'aime bien parce que je les trouve drôles et qu'elle a été ma photo de profil pendant très longtemps cette année. Donc voilà, ma première photo de 2017 qui me plaît. Ensuite il y a évidemment la photo de quand on est tous en Crète, donc voilà, ça rejoint mes moments préférés en famille. Ensuite il y en a une dont je n'ai pas parlé, mais il y a cette photo là que j'ai prise au mariage de ma copine Amélie parce que c'était aussi un chouette moment, même si ça m'a rappelé à quel point j'étais seule dans ma vie. C'était super cool de pouvoir être là pour elle et d'assister en fait à ce jour tellement particulier et tellement unique dans sa vie, et ça c'était trop cool, donc j'aime beaucoup cette photo par rapport à ça. Il y a évidemment une photo de Camélia et moi parce que aucune année n'est complète sans une tonne de week-end avec ma meilleure amie Camélia. Il y a la photo de mon tatouage parce que ça faisait partie des trucs hyper cool selon moi hein, que j'ai fait en 2017. Il y a cette photo là qui a été prise à la gare le jour où on partait pour la Thaïlande et qui est super cool parce que à ce moment là je crois qu'aucun de nous trois ne savait vraiment à quoi s'attendre et on était vraiment partis en mode oula on va voir ce qui nous arrive mais aucune idée de ce que ça va être. Et pour finir cette année, la photo dont je ne me lasse pas, qui est probablement mon selfie préféré de tous les selfies que j'ai jamais fait dans ma vie. J'ai nommé le selfie Coca. C'est fini pour les questions et je voulais en profiter pour te remercier toi de regarder cette vidéo, d'être là, que tu m'aies découverte en 2017 ou que tu me suives déjà depuis plus longtemps. Ça me fait vraiment plaisir de continuer cette aventure YouTube et ça me fait d'autant plus plaisir parce que je reçois des mails et des commentaires et des messages un peu partout qui sont vraiment super gentils. Je reçois aussi des commentaires qui sont super méchants mais cela je m'en fous. Je reçois énormément d'amour de votre part, ça me fait plaisir de savoir que vous vous intéressez à ce que je poste. Encore plus depuis que je suis en Australie, j'adore quand vous me posez des questions, j'adore les gens qui me disent que ça les inspire et qu'ils ont trop envie de partir aussi. J'adore les fous rires qu'on se tape en message privé sur Insta, j'adore. Je me sens vraiment très proche de vous sans vous connaître. Il y a surtout quelques personnes cachées derrière des pseudos à qui je parle tout le temps, mais presque quotidiennement, à qui... Enfin, je sais pas comment dire, c'est génial. J'ai fait des rencontres super cool parmi les abonnés cette année. Il y a notamment Gwen, avec qui j'étais à Walibi. C'était Walibi, je me souviens plus du nom du parc. Ici. Et ça c'était aussi un moment super cool. C'est vrai que j'ai complètement oublié d'en parler avant, mais voilà, j'ai rencontré des gens, j'ai pris le métro à Paris et j'ai reçu des messages genre oh mon dieu je viens de te croiser dans le métro, et c'est un sentiment tellement bizarre et tellement cool en même temps, je sais pas comment vous dire, et j'ai l'impression d'avoir gagné encore tellement plus de copains et de copines en vous ayant tous avec moi, et j'espère que pour 2018 on continuera cette belle aventure tous ensemble. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires et dans les messages et de vous répondre et de répondre à vos petits mails et tout ça. Et je suis en train de devenir beaucoup trop sentimentale, mais je pense que l'essentiel du message est passé. Je vous aime tous, je t'aime toi, tout seul, derrière ton ordinateur, et j'aime
ceux qui regardent mes vidéos à plusieurs, et j'aime ceux qui regardent mes vidéos alors qu'ils devraient pas les regarder, et j'aime ceux qui regardent mes vidéos alors qu'ils devraient être en train de bosser leurs cours, et j'aime ceux qui me regardent de France et de Suisse et du Maroc et du Canada, et peut-être ceux qui me regardent d'un autre pays et qui comprennent absolument rien à ce que je raconte, et j'aime ceux qui me regardent alors qu'ils sont en vacances à l'autre bout du monde, et bref. J'aime tout le monde et je te souhaite une très bonne année 2018 et je serais assez curieuse que tu répondes à certaines de ces questions. Alors choisis la question qui te plaît le plus et réponds-y dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. Moi, tu le sais, tu peux me retrouver 2 fois par semaine par ici, le mercredi et le samedi. Je ne bouge pas, je suis au rendez-vous toutes les semaines à 9 h. Et sinon, tu peux me retrouver tous les autres jours de la semaine sur Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter. J'ai l'impression que cette phrase est un peu faute. Tu peux surtout me retrouver sur Instagram. Dans tous les cas, on arrive à bien se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye! Si t'as envie de regarder la vidéo de l'an dernier, je te la mets juste ici. Franchement, ça vaut le coup hein, parce que mon année n'avait rien à voir. Salut!